premier lieu vers l'équitation. C'est-à-dire je voulais être monitrice d'équitation. Après, je me suis très vite aperçue que ce n'était pas du tout une vocation. Oui, sauf que le cheval vous aimez toujours, parce qu'il y en a dans tous les clips. Hein. Oui. Mais après, j'ai découvert, justement au travers de ce clip avec des cascadeurs, que c'était plus cette formation que j'aurais voulu entreprendre. Après, j'ai suivi des cours de théâtre, donc je voulais être actrice. Et puis, j'ai rencontré Laurent Boutonnat. Moi, j'appelle ça la chance des rencontres. Il y a peu de rencontres dans sa vie. Et quand vous l'avez rencontré, vous saviez qu'il avait déjà réalisé un film ? Non, c'est beaucoup plus tard qu'il m'a présenté son premier film qu'il avait réalisé à l'âge de 16 ans, qui s'appelait Le voyage de la fée conductrice. Exactement. Et qui était même passé à Cannes, je crois. Voilà, exactement. Or, à 16 ans à l'époque, la vidéo, c'était quand même... mais là, c'était en 35 mm. Ah, c'était en 35, oui, il avait pu faire... Il avait réussi à convaincre quelqu'un de lui donner les moyens. les fonds, je crois, le porte-monnaie de son papa et de sa maman. Je ne sais pas, mais déjà là, oui, ça, c'était évident, quoi. J'ai lu quelque part que vous rêviez toujours de faire du cinéma. Alors vous citiez Hannaux. C'est vrai qu'en France, on vous demande toujours des références. C'est vrai que le premier que je citerai, c'est Laurent Boutonnat. C'est normal, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime et que je pense qu'il sera un des grands réalisateurs de demain. Il a quel âge ? Il a 27 ans. 27. C'est vrai que j'aime le cinéma d'Hannaux, qu'il a aussi d'autres choses à faire, que j'ai hâte de voir L'Ours. Pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est superbe et que ça vous plaira. Allez, les arènes de l'info tout de suite. On se retrouve avec Mylène aussitôt après les Guignols de Canal+, pour découvrir le clip de Pourvu qu'elle soit douce. Les Guignols de Canal+. Les Guignols de Canal+, vous les retrouverez lundi à 8h moins 3 ou moins 2. Restez avec nous puisque je vous l'ai déjà dit, mais je le dis à ceux qui arrivent. Mylène Farmer nous a fait le grand plaisir de nous présenter dans quelques minutes, et en exclusivité, le clip de Pourvu qu'elle soit douce, son dernier 45 tours. Et toute timide, qui est Mylène, a écrit des paroles. Alors je ne sais pas si on entend très bien, peut-être on est... C'est ça la perversité d'ailleurs. Hein. La vraie perversité, je crois, oui. On écoute la chanson, c'est un tout. Je crois que c'est l'imaginaire de chacun qui travaille. Oui. On va prendre un mot, un refrain ou un couplet. Parce que quand même, les paroles sans ça, elles sont rares. On n'a jamais été allé aussi loin. Elles sont sulfureuses, c'est vrai. Ah, elles sont sulfureuses. Un pamphlet plutôt sur la dite perversion des hommes. Le nec plus ultra en ce paysage, c'est d'aimer les deux côtés. Hein. Quand mon petit pantalon de bout et de dos, sans perdre le courage, dénude tes obsessions. J'en dirai pas plus parce que dit comme ça, c'est un peu gâché la musique quand même. Mais ça valait la peine de le souligner pour que vous écoutiez bien tout à l'heure, tout en regardant. Alors, deuxième chose, en ce qui concerne maintenant le clip, pourquoi 17 minutes ? Pourquoi un clip long, quoi, hein ? Pourquoi un vrai morceau de cinéma ? Par amour pour le cinéma, je crois, tout simplement. Alors, de façon plus précise, pourquoi pendant la guerre de 7 ans ? Déjà, on a voulu faire la suite de Libertine, ce qui n'était pas évident. On a bien pensé la chose. Oui. C'est vrai que Pourvu qu'elle soit douce, n'était pas évident de proposer la suite de Libertine. Après, c'est une recherche. Pourquoi 17 minutes ? Parce que l'amour commun de Laurent et de moi-même par le cinéma, pour avoir envie de dépasser peut-être, c'est vrai, une chanson et l'histoire d'une chanson. Que dire d'autre ? Mais pourquoi, alors que les paroles sont totalement d'aujourd'hui, hein, oui. Pourquoi la placer en 1759, début de cette guerre de 7 ans ? Là, je vous les dirais, Anglais venir de France, venir parce que la suite de Libertine, donc ça se passe toujours au XVIIIe siècle. Voilà, et puis l'amour des costumes. Et puis les costumes. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer en 88 que si j'avais un long métrage à faire, je crois que je me propulserais plutôt dans un monde antérieur. Alors il y a 150 figurants. Il y en a beaucoup plus en fait, 150 figurants, c'est sur une journée. Il y a eu 8 jours de tournage et en globalité, on peut compter à peu près 500 à 600 figurants. Donc c'était un travail colossal pour le metteur en scène. Et j'avoue que moi j'ai pris un plaisir, et le plus grand plaisir c'était le tournage, mais surtout le montage. Parce que là, pour moi, c'était prodigieux, ce travail que Laurent a fait avec cette monteuse qui est Annie Fouché. Vous allez regarder, le temps encore de vous dire que dans les 17 minutes, la chanson se situe pratiquement au milieu. Hein ? C'est ça. Alors au début, la première image, donc c'est la fin de la dernière image de Libertine 1. Et donc on retrouve Libertine étendue aux côtés de son chevalier. Et l'armée anglaise va arriver sur le territoire français par erreur, devrait aller en Prusse mais s'est trompé, et va découvrir Libertine et puis guérir. Le capitaine anglais va tomber amoureux de cette jeune fille
Et de l'autre côté, l'intrigue, donc, c'est l'armée française qui va découvrir la présence de cette armée anglaise sur le territoire français et qui va payer des prostituées pour pénétrer le camp anglais et décimer cette armée anglaise. Et dans les prostituées, on retrouve la rivale de Libertine. D'accord. Et la suite, après, il y a toute... Alors, c'était nécessaire de vous dire ceci parce que... C'est vrai que c'est un peu dommage toujours de parce qu'on montrer ne la peut pas vous version présenter les 17 minutes, bien entendu, hein, vous comprenez bien. Donc regardez, c'est pourvu qu'elle soit douce, mais vous pouvez par avance applaudir. Pourvu qu'elle soit douce. Avec les chevaux et les cascades de l'Ourachi. Ah oui, c'était merveilleux. Il a appris beaucoup de choses. Voilà, 17 minutes, donc le clip complet, mais on aura l'occasion de le voir sur Canal+, ne vous inquiétez pas, et celui-là, vous le reverrez très souvent. Pierre-Antoine Carlégil, tout de suite. Mini-clip. Alors, le cinéma maintenant avec Pierre Gaffier, et pour parler d'un film qui vient de sortir. Qui est sorti mercredi. Un ami belge qui nous vient de Belgique, donc, Wilfried Martens. Ah bah oui, figurez-vous que Mylène Farmer, avant d'avoir son succès avec Libertine en France, elle avait déjà eu un franc succès avec Tartine. Eh bien, merci Wilfried, et tout de suite, vous l'attendiez, candidat numéro 1, Ring Parade. Je mange des tartines, j'adore le pain. Je lèche les babines, les miches me donnent faim. Bonjour ma brune, qu'est-ce que je vous mets ce matin? Ce gros bâtard et de brioche au raisin. Et cette baguette me semble très bien moulée. Je sens que je vais me l'enfourner. J'aime des grosses tartines. Et moi je me pétris le pain. Je lèche les babines. Et tes miches me donnent faim. Tu préfères l'original, hein? Reconnaissez, mon cher Antoine, que l'original est quand même plus poétique. J'en conviens, mais elle riait, Mylène riait. J'ai vu Mylène rire. Ouais, il a encore. Allez, des questions rapidement parce qu'on va au catch. Alors très rapidement, Mylène, depuis le début de l'émission, je me le demande pourvu qu'elle soit rousse. Pouvez-vous nous le confirmer publiquement? Elle est rousse. Elle est rousse. En haut. En haut. Deuxième question. La deuxième, c'est pas une question, c'est une suggestion. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire de la scène en mai 89. Et je sais que vos singes savent danser. Donc j'ai une suggestion à faire. Après Johnny se donne à Bercy, pourquoi pas Mylène se donne à Thoiry? Est-ce que vous allez m'accompagner? Volontiers. Ça fera 3 alors. Et Verland veut bien aussi. Je crois que je vais me rester là. Non. Vous êtes embauché. Vous pouvez amener Verland, il n'y a pas de problème, Gilles peut venir. Vous en restez là? Oui, j'ose pas poser la troisième. On va passer au rappel de l'actualité tout de suite. Juste le temps de vous signaler que nous recevrons lundi, nous resterons dans la chanson, puisque lundi c'est Renaud qui sera l'invité de Nulle part ailleurs, avec un nouveau titre. Hein, Il est encore plus séduisant de près qu'à la télévision. Renaud? Non, c'est monsieur. Ah, Antoine? Voilà. Ah bon, alors si c'est une déclaration d'amour, Antoine, vous restez. Il n'a pas entendu parce qu'il était déjà dans le couloir. Annie, le rappel de l'actualité. Manifestation d'intérêt. Mais là, votre beau temps l'a fait vraiment beaucoup rire. C'est l'organisateur. Mais je me pose toujours cette question, qu'est-ce qui peut amener autant de gens à ce genre de combat? Ah, c'est parce que c'est un spectacle fabuleux. C'est un vrai spectacle. Mais qui est truqué du début à la fin. Non, c'est pas truqué. Ce qui n'est pas truqué, c'est qu'il fasse 260 kilos et qu'il fait des galipettes quand même. Mais c'est vrai que c'est monté comme un spectacle. Mais c'est un jeu de cascadeurs. C'est un jeu de cascadeurs. Ils retombent fort bien sur leurs pieds. Ils se battent quand même vraiment. L'année dernière, quand ils sont venus avec Canal+, ils ont fait un triomphe. Bercy était plein.